bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae, bienvenue surtout pour ce 25e jour de Vlogtober. Voilà, il ne nous reste plus que 7 jours à profiter de nous retrouver chaque jour ensemble pour papoter sur les runes et les arts divinatoires. Donc depuis 25 jours, je viens vous voir, j'ai un stylo dans la poche, je viens vous voir et nous regardons ensemble l'almanach de la sorcière. Puis nous discutons d'une rune ou d'un tirage et ensuite je tire une carte censée représenter la journée dans un oracle au choix. Je réponds aussi aux questions lorsque vous en avez. Et d'ailleurs, aujourd'hui j'ai une question. On m'a demandé quelles étaient les maisons d'édition des livres que j'utilisais, que je vous ai présentés en début de Vlogtober, ça doit être le premier ou le deuxième jour. Alors... tout d'abord notre cher almanach des sorcières, donc je vais, hop, on va en parler, hein. Donc il est édité chez Hugo Design, voilà, et son auteur, j'arrive pas à lire, Catherine Queneau. Voilà, alors je ne connais pas Catherine Queneau, clairement ce n'est pas une référence en sorcellerie, hein, soyons clairs. Il s'agit de... ah non, pas design, de singe, pardon. Il a été publié en 2009 et imprimé en Chine. Donc tout ça pour dire que Catherine Queneau, je sais pas où elle a trouvé les infos qu'elle trouve, clairement c'est nawak. C'est complètement nawak, c'est un... comment on dit? C'est un recueil de préjugés, d'images décontextualisées, mais c'est rigolo. Voilà, c'est pour ça que je vous le montre. J'espère que vous l'avez pris comme ça et pas comme une incitation à croire... dans le diable et à invoquer le diable, hein. C'est clairement parce qu'il me fait énormément rire et je sais que certaines d'entre vous s'amusent beaucoup aussi des différentes recettes. Voilà. Alors du coup on va continuer, je vous parlerai ensuite de mes livres plus sourcés et plus références que lui. Lui c'est vraiment, je trouve que voilà, si je veux faire des photos Instagram genre de sorcières et tout ça, c'est la classe. Voilà. Mais ça s'arrêtera là. Sinon sortir, si je mets, je sais pas, un pentacle là, ou un sort, ou une bougie, ça peut faire le genre. Ça fait le job. Après, faut pas le lire. En plus, il avait coûté... ah ouais, il coûte 30 balles quand même. Hein. Donc je crois que je l'avais eu moins cher. Parce qu'il est un peu vieux. Mais ouais. Bon, donc le 25 octobre, on y va. C'est la Saint-Crépin et Crispinien. Ce sont deux frères qui exerçaient la profession de cordonnier. Ils chaussaient les pauvres gratuitement. On les invoque contre les maux de pied et les douleurs provoquées par des chaussures neuves. Saint-Crépin est le patron des cordonniers. Ok. Donc il va falloir que j'invoque fréquemment Saint-Crépin et Saint-Crispinien. Parce que j'achète rarement des chaussures neuves, mais clairement, même quand c'est des chaussures qui viennent de Vinted, parfois il faut que le pied il se fasse. Ensuite, le génie du jour, Elémia. C'est un génie caché. Il lutte contre les tourments de l'esprit et permet de connaître les traîtres. Voilà, ok, on pensera à l'invoquer. Le parfum du jour d'anniversaire, bergamote, piment et œillet. Bon, les jours de chance, hein, toujours, il y a une liste. Je vous jure, là, il y a combien de... 4, 6, 12. C'est les jours de chance pour faire 12 trucs, la flemme, la flemme. La recette du jour pour rencontrer votre âme sœur. Alors là je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Avouez. Moi j'ai eu la chance de trouver la mienne. Mais hein, on va reparler âme sœur, tiens après. L'âme sœur, donc il faut la carte de l'amoureux du tarot de Marseille, une bougie blanche, un fil de soie de couleur noire, marron ou doré, suivant comment vous imaginez la chevelure de votre âme sœur. Déjà c'est quand même vachement dirigé, hein. Faut pas se louper, hein. Une pochette de satin blanc et 20 cm de ruban rouge. Je vous lis pas toute la méthode parce que là on a 50 lignes et c'est la flemme, mais voilà, au moins vous avez les ingrédients, après vous imaginez. Donc l'âme sœur, si on suit un petit peu Isabelle Serre, on se rend compte
que dans son idéologie à elle, hein, qu'on n'est pas obligé de suivre clairement, mais que sur l'âme sœur, j'aime bien le concept, c'est que l'âme sœur n'est pas forcément un amoureux. Une âme sœur peut être une personne avec qui on est juste en osmose en fait. Ça peut être un ami très cher, une amie très chère, ou une personne avec qui, même dans le travail, on va créer des choses. Faut pas... c'est vrai, pourquoi résumer l'âme sœur à juste de l'amour? Je sais pas, d'ailleurs je vous ai dit que mon mari était mon âme sœur, j'en suis pas sûre en fait, hein. C'est juste la personne avec qui je me sens le mieux et on a construit des choses, mais après est-ce que c'est mon âme sœur? Je ne sais pas. Je me suis jamais penchée sur le sujet, je n'ai pas ce besoin de rencontrer une âme sœur en fait. Alors peut-être que je l'ai déjà. Mais voilà, arrêtons de dire âme sœur égale amour, je suis contre. Voilà. Sentiment, oui. Très fort, oui. Amour, pas toujours. Donc voilà pour ce pavé hein, de l'almanach de la sorcière chez Hugo de Singe par Catherine Queneau qui vaut 30 € et que j'avais acheté sur Amazon. Ah oui d'ailleurs, il voulait pas venir à la maison, j'ai dû le livreur Amazon s'était loupé, on n'a jamais su où il l'avait donné. Et donc il y a quelqu'un dans les environs qui a reçu un grimoire de sorcière. Il a dû flipper un petit peu. Et du coup, Amazon a dû me le renvoyer pour que je le reçoive. Donc comme quoi, ce livre est maudit. Ensuite, ça je pense que c'est la même maison d'édition. Et ouais, et je l'adore. Donc je vais vous en parler un petit peu plus profondément. Je vous parle souvent du traité des usages et savoirs de sorcière, qui est un livre créé en communauté par toutes ces personnes-là. Fais le point. Voilà, donc 2, 4, 6, 7, dont beaucoup sont retrouvables sur Instagram et qui proposent des contenus sur Instagram, donc n'hésitez pas à les voir. Et ça, là, clairement, on est sur quelque chose de sourcé, qui croise ses sources, des informations de différentes professionnelles, entre guillemets, sorcières professionnelles, hein, je sais que ça fait beaucoup, mais voilà, on a quand même des choses qui sont un petit peu plus réfléchies que dans notre almanach de sorcière et ses sorts divagues. En plus, c'est beaucoup plus contemporain. Ce livre, il a été édité il y a 2-3 ans. Enfin, après, il pèse une tonne et il coûte un bras. Mais il est sorti en 2021. Vous voyez, il a que 1 an et demi. Et du coup, bien contemporain, bien avec des croyances qu'on a développées maintenant sur les pierres, un regroupement de différentes croyances. Très, très intéressant. Et donc cette maison d'édition, c'est Secret d'Étoiles. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, mon livre des runes, si vous regardez bien, c'est la même maison d'édition. Et lui, c'est par Noémie Miyara. Qui doit être ici, je suppose. Ah oui, je vous ai montré... Ah pardon, je vous ai montré de quoi ça parlait, mais pas des autrices. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Peut-être à la fin du coup. Parce que si c'est pas au début, c'est à la fin. Voilà. Donc c'est un coven qui a créé, le coven des sorcières qui a créé ce livre. Et elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, elles sont 13 en plus, chiffre de chance ou maudit, ça dépend des gens. Mais on retrouve Atelier Oracle, dont je partage souvent les infos sur Instagram, quand elle met des choses qui m'intéressent clairement. Et donc Noémie Miyara, qui est aussi l'autrice de ceci. Voilà, et donc c'est lui qui m'inspire énormément pour l'étude des runes. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est tout. Et donc c'est une très bonne maison d'édition, très sérieuse sur la sorcellerie. Donc peut-on dire sérieux quand on parle de sorcellerie? Après c'est à vous de voir. Mais en tout cas c'est plus réfléchi que l'autre. Du coup, en parlant du livre des runes, on va partir sur l'étude des runes parce que autant l'épisode d'hier était assez court, autant l'épisode d'aujourd'hui va être relativement long. Hein. Donc on est sur... Man c'est fait, Lagu c'est fait, on est sur Ing. Alors, Inguz ou Ing, suivant, hein, voilà. Je ne l'ai même pas regardé tout à l'heure. Alors, je me recule parce que j'ai très envie d'éternuer. Allez, c'est passé. Donc, Ing, de son petit nom,
fait le point sur Ing. Vous voyez son sigle. Alors, on n'a pas tout à fait le même sigle, mais il se retrouve. Alors, je suis désolée, la luminosité est pourrie. C'est la 22e rune et c'est NG. Son. La carte maintenant. Donc là, on a une sorte de soleil qui luit énormément. Nous avons un serpent. Après le poireau, on a le serpent. Hein. Nous avons de la terre avec les cailloux. Nous avons de l'eau, ou ce que j'imagine être de l'eau, là. Et ensuite, on a l'air, voire une forêt au fond. Alors, Ing... Ah oui, alors je vous montre quand même du coup mon sigle. Voilà, donc Ing, vous voyez, c'est plutôt... Alors, il est très mal fait. Après, je vous montre sur le livre des runes, parce que là, c'est insupportable. C'est beaucoup trop laid. Ing... Voilà. C'est celui-ci. Voilà, donc en soi, on est à peu près sur la même chose, mais pas tout à fait. Alors, son petit nom, c'est fécondité et fertilité. Je ne suis pas trop dans le cadenas. Donc on a dit son son c'est NG, sa polarité elle est et mâle et femelle. Son élément c'est l'eau et la terre. On est pas mal, je vous ai dit qu'il y avait de l'eau et là la terre. Alors ça j'ai dit le soleil mais je voulais pas dire le feu. Hein. Genre la fille qui se rattrape. Sa divinité c'est Ing. Donc encore une fois la rune porte le nom de sa divinité. Ses plantes c'est le pommier, l'aubépine, la prunelle et le sureau. En animaux on a les boucs, les biches et le taureau. Du coup, pas de rapport avec le petit serpent qui est là. Donc parfois il y a des choses qui sont pas d'équerre entre les deux, hein, mais bon bah tant pis. Hein. Les pierres, on a le corail, l'aigle marine et la pierre de lune. En astrologie, c'est relié au taureau et aux gémeaux. Alors là j'ai lu un truc, mais alors, je sais pas. J'arrive pas à me relire. J'ai écrit comme une cochon. Bon, en pratique magique. Ah si, d'accord. En méditation, c'est, elle sert en méditation vers, pour faire 1, 2, 3 pour créer une porte vers l'astral, le monde astral, je sais pas. Elle est utilisée en magie sexuelle. Elle stocke, transforme et permet la concentration d'énergie et de pensée. Pardon. Donc encore une fois, ce qui nous intéresse, la divination. Elle représente l'expansion, une énergie explosive, le feu sacré. On l'a le feu sacré là, hein? Cette énergie qui jaillit est comparée à l'orgasme masculin. Synonyme de créativité et de faculté d'enseignement. Elle marque le passage de la gestation à la naissance, la capacité de réalisation. Spirituellement, elle représente une forme d'éclosion. Donc, on va garder cette idée de fécondité et de fertilité, personnellement, qui est son petit nom, hein, ce qu'elle veut dire. Enfin, en tout cas, moi, dans mon résumé, c'est ce que je vais garder. Avec donc ce feu sacré, là, ce feu qu'on reconnaît d'ailleurs, la forme de la rune, là, est créée. Et moi, j'aime beaucoup ce sigle-là, parce que comme elle est mâle et femelle, vous voyez, bon, il est très mal dessiné, on est d'accord. Mais comme elle est mâle et femelle, je trouve que ça fait un... Vous voyez, on a comme si le mâle et la femelle s'emboîtaient pour créer quelque chose. Donc j'adore aussi, mais ça c'est mon esprit mal placé, cette idée d'explosion reliée à l'orgasme masculin. Ça me fait une énergie qui jaillit comme l'orgasme masculin. J'adore. Enfin, c'est une phrase que je vais garder en mémoire obligatoirement. Je sais, à partir du moment où on parle de sexe, vraiment moi ça s'imprime. Du coup, et donc ben, tout cette énergie, cette explosion d'énergie, je peux la relier ensuite aux autres runes. Donc ça peut être la créativité, l'éclosion, ouais, voilà, suivant le sujet relié aux autres runes quand ce n'est pas une rune unique. Sinon, bah, je vais partir sur la créativité, la fécondité et la fertilité. Voilà. Voilà. Mais donc pourquoi le serpent? Je ne sais pas. Désolée, ce sera tout. Voilà pour la rune. Hein. Je vous ai un petit peu expliqué ce à quoi elle me faisait penser.
Je suis à jour dans mon cahier, c'est-à-dire que je ne suis plus au jour le jour, mais j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance, donc c'est-à-dire que je suis très contente. Je vais ranger cette rune et puis on va passer à la carte du jour. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Tiens, l'oracle de la voix des âmes aujourd'hui, j'ai envie. J'ai énormément de mal à trouver un endroit à peu près potable, un peu pas trop mal trop cadré, et avec un peu de lumière dans ma chambre. Mais toujours pareil, il y a les enfants. Alors la carte du coup c'est « Ce n'est pas moi ». Voilà, là vous l'avez, c'est mieux. Alors, ça va pas être simple à expliquer ça. Bon, alors sachant que quand même que ma question était dis-moi quelle est la carte du jour. La réponse est « Ça n'est pas moi ». Je pense qu'on va tirer une deuxième carte. On va déjà étudier celle-là et puis après on va se dire que si c'est pas elle, c'est laquelle quoi. Bon, nous avons donc une carte à fond blanc. Donc dans cet oracle, le fond blanc est plutôt positif, mais on a quand même une incrustation noire avec un œil à l'intérieur. Un œil qui semble nous regarder. Pas forcément gentiment, on est d'accord qu'il ne respire pas la gentillesse. Le cadre est assez joli. Il est assez pas printanier mais nature, tout ça, ça fait voilà, on a les runes, on a les lunes pardon, les flèches. L'œil est pas gentil, mais on sent plutôt que c'est de la détermination et pas de la méchanceté. Mais ça n'est pas moi, donc je vais en tirer une autre pour voir. On s'y met. Attention, je l'ai reposé, c'est pas moi. Et ok. Donc bah si c'est elle. Donc j'ai pas fait gaffe, hein. Je l'ai reposé, j'en ai repris une autre. Donc clairement, c'est la carte du jour. À un moment, il faut savoir écouter les cartes, hein, quand elles vous le disent. Donc je vais regarder ce qu'elle veut dire. L'oracle de la voix des âmes, c'est son but premier est de se relier à soi, mais pas que. C'est-à-dire à son âme. C'est quoi l'autre? On a l'âme, on a les guides et l'entité. Du coup, à chaque fois, on a ces trois données sur la carte. Encore une fois, là, j'ai juste ouvert le truc et je suis tombée sur la bonne carte. Hein, donc. Mon âme. Pour l'âme, en tout cas, ce serait pour dire qu'on n'est pas connecté, qu'on est plutôt spectateur de sa vie et qu'on a l'impression de se reconnaître dans ses pensées, ses actions, ses réactions. On n'est pas ancré, on n'est pas soi-même. Mais ça n'est pas négatif, c'est une passade. Disons que c'est un moment par lequel on est censé passer pour avancer. Pour avancer, le mieux ce serait de méditer, de prendre une pause, de prendre du temps, ce qui n'est pas déconnant compte tenu que je vous avoue que le vlog normal, plus le vlogtober, plus tout le reste à la maison, ouais, je veux bien prendre un peu de temps pour moi pour me reposer, clairement. Là, justement, je me disais aujourd'hui, j'ai juste envie de me poser dans mon lit et de m'enchaîner un livre entier de 300 pages et de rien faire d'autre en fait, même pas tricoter, rien. Donc voilà, c'est cohérent, c'était ma carte du jour, ma carte qui me dit décompresse, fais ce que tu veux pour toi, arrête de te mettre des pressions de malade sur des trucs qui ne sont que des loisirs. Et voilà, donc merci la carte de me l'avoir dit aussi, ce n'est pas moi. Sinon pour les guides, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, si les histoires de guides et d'entités vous intéressent, c'est un tout autre programme que je n'ai pas encore bien étudié, mais qui m'intéresse aussi. Hein. Je pense qu'on a des vlogtober pour les années à venir. Voilà, donc du coup, faire une pause. En résumé, c'est que tu te sens peut-être un petit peu surbooké, mais fais une pause, ça va bien se passer. Voilà, donc comme quoi, je suis désolée, cette carte elle était pour moi. Dites-moi si vous vous y reconnaissez aussi, si c'est vraiment la période qui fait ça. Mais celle-là, c'était la mienne, hein. Je l'ai tirée 3 fois, à un moment, faut savoir. Écoutez ce qu'on nous dit. Écoutez, sur ce, je vais aller prendre une pause, boire mon thé, avant d'amener ma fille à sa soirée d'anniversaire chez une copine. Et du coup, ah si, je vais vous montrer un truc. Je vous montre. Je suis allée dans une ressourcerie
Et j'ai trouvé cette chose trop mignonne. Vous avez vu? Ça fait un moment que je veux un chaudron. Et il m'a regardé. Et il valait moins de 10 €. Et il est en très bon état. Et il fait tellement sorcière. Donc voilà, il va aller sur mon hôtel. Je suis ravie d'avoir un chaudron de sorcière. Je suis trop contente. Voilà, ça faisait partie de ma pause du jour. Parce que j'ai quand même pris 2 heures loin de mes enfants pour me balader. Et ça a été ma pause du jour. Et j'étais toute ressourcée. Et c'est pour ça que je suis là en pleine forme avec un épisode plus long que ces derniers jours pour prendre... écoutez les cartes. Voilà. On se retrouve bien sûr demain pour la suite du Vlogtober. Je ne vous abandonne pas, vous inquiétez pas. Et donc à demain pour la nouvelle rune, la nouvelle carte. Voilà, j'espère que cette carte parlera à tout le monde et pas que à moi. J'ai compris, fais une pause.